La 65e édition du Grand Prix de Macao, c'était du 15 au 18 novembre. De nombreux Belges avaient fait le déplacement, tels que les frères Dries et Laurens Vanthoor pour la catégorie GT World Cup. En WTCR, on retrouvait Denis Dupont et Frédéric Vervisch qui découvraient pour la première fois le circuit de Guyat, un des circuits les plus dangereux du monde. Très content d'être ici. C'était un désir de moi, ou un souhait depuis longtemps pour aller à Macao. Et j'ai pas pu faire en F3 GC. Et donc ce matin, j'ai eu mes premiers mètres sur le mythique circuit. Et je dois dire que, comme tout le monde dit, c'est pas facile, mais c'est très spécial. J'ai bien aimé. On n'est pas encore où on doit être, mais j'ai bien aimé les premières impressions. C'est Macao. Macao, ça veut dire qu'il faut rouler toutes les sessions, même si on ne trouve pas le pace qu'on veut. C'est important de rester dans le jeu, dans la course. Et peut-être il y aura des surprises. Mais l'objectif, c'est clairement, dans le championnat, on est 8e. Et le but, c'était d'être premier Audi. Donc on est 12 points derrière le premier Audi. Et ça va être le but. Mais c'est Vernet, il est très vite, donc ça va être pas facile, mais on va voir. Lors des qualifications, c'est sans grande surprise que Robert Huff prend la pole position, lui qui s'était déjà imposé 9 fois à Macao. Il devance ainsi l'Argentin Esteban Guerrieri et le Hongrois Norbert Michelis. Côté belge, Frédéric Vervisch termine 8e et Denis Dupont 22e. Le lendemain, pas de grands changements sur la grille de départ puisque le Belge Frédéric Vervisch s'élancera 8e. Denis Dupont, quant à lui, s'élancera à la 21e place. Le départ est donné et c'est un très bon départ pour Yvan Muller puisqu'il s'empare directement de la première place en faisant l'extérieur au Britannique Robert Huff. Le Français Vernet, dans son sillage, s'empare de la deuxième place. Derrière, c'est l'accrochage entre Vervisch et Benani qui partent à la faute dans le virage de Lisboa. Cela va provoquer des bouchons, comme souvent à Macao. Quelques tours plus tard, Vernet dépasse son compatriote et s'envole vers sa première victoire de la saison. Ensuite, c'est au tour de Shedden de partir à la faute. Il bloque la route, le drapeau rouge est alors agité. Le temps pour Vervisch de faire quelques réparations et pour les autres concurrents d'effectuer quelques réglages. La course reprend, mais le top 3 ne changera pas. Jean-Carl Vernet s'impose devant Yvan Muller et le Britannique Robert Huff. Côté belge, Vervisch termine 12e et Denis Dupont 22e. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, ça n'a pas été facile. Oui, je prends un très très bon départ, je gagne quelques places dans la ligne droite et puis il y a un accident au premier virage, j'arrive à me faufiler et puis après il y a un double drapeau jaune, donc ça veut dire ralentir très fortement et pas de dépassement et quelqu'un essaye de me dépasser et bam, m'envoie dans le mur. Donc évidemment ça a été compliqué, à partir de là l'aileron arrière était cassé, etc. On n'a plus aucun appui aéro et c'est compliqué. Et on est rentré pour réparer. Et on s'est dit ok, on espère qu'on va peut-être pouvoir refaire un tour ou deux avant la course et à ce moment-là il y a drapeau rouge. C'était un peu notre chance, comme ça on a pu faire 4 tours et emmagasiner encore de l'expérience, ce qui est à la fin le plus important. Mais c'est quand même très spécifique, je ne connais pas d'autres circuits urbains où on passe comme ça à 250 dans un virage à droite assez serré et puis après on rentre dans la ville, c'est hyper étroit, donc c'est
très très spécifique finalement. On va voir demain, on a 2 courses, on va voir un peu ce qui se passe. J'envisageais pas de casser mon aileron, donc c'est compliqué à dire. Il y a plein de trucs qui vont se passer. C'est Macao, tout peut se passer, c'est ce que tous les anciens disent et clairement la première course prouve qu'ils ont raison. Maintenant, voilà, les qualifications ne sont pas super bien passées, donc on part loin. Te dire que je vais gagner, ça serait un peu présomptueux. Donc voilà, on va essayer de prendre un maximum d'expérience, mais c'est sûr qu'il y a toujours l'esprit compétitif. Prendre l'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire être vite. Et être vite à la fin, il faut quand même un peu attaquer. Le lendemain se déroulaient les 2 dernières courses de la saison. Grâce à la grille inversée, Verwijs s'élancera 3e. Dupont partira 22e. Dès le début, Verwijs est à l'attaque et passe l'Italien Ceccone dans le premier virage. Toujours au virage de Lisboa, c'est au tour d'Oriola de bloquer la route suite à un contact avec air lâché. Vernet, Michelis et Huff se retrouveront coincés. Devant, la bagarre continue et à la fin du 4e tour, le Courtraisien prend la première place à Shader. Il ne lui restera plus qu'à assurer pour que le pilote de chez Come2You Racing remporte sa toute première victoire de la saison. Dupont termine 15e. Ouais, le départ était ok, on pouvait prendre une place. Et après, Timo il a creusé un gap le premier tour, donc je disais ça va être difficile. Mais le tour après, son pace était vachement moins bien. Et donc j'ai dit ok, il a une chance, une opportunité probablement sur la ligne droite. J'ai essayé la première fois, mais c'était un peu chaud dans le mandarin. Parce que tu vois rien et c'est facile de faire une erreur là. Et après, le tour après, j'ai vraiment me concentré sur le dernier virage du tour pour avoir une bonne sortie. Et je l'ai pu prendre juste avant. J'ai dit ça va peut-être pas aller, mais je l'ai juste eu avant et je dis ok, je vais rester et c'était top. Et après, c'était une question de contrôler les paces. Parce que les autres ils se battaient et donc c'était juste regarder, j'étais pas sur la limite 100% parce que je voulais juste contrôler quoi. Non, tu peux qu'une fois gagner comme rookie à Macao et je l'ai fait, donc c'est super bien. C'est ma première victoire cette année, on a été quelques fois très proches, mais je pense que c'est la meilleure manière pour avoir une victoire, c'est ici comme rookie super content de ça. Ouais, mais c'est très bien pour l'équipe. Hein. Fred, c'est le pilote le plus expérimenté de l'équipe. Il est pilote officiel Audi. Il a plus de 30 ans. Donc voilà, évidemment, il sait faire ce genre de choses. Et voilà, aujourd'hui, c'est Fred qui gagne. Mais je pense que c'est toute l'équipe qui le mérite. Et je pense que ça aurait pu arriver avant. On aurait pu tous gagner avant, je pense. Mais c'est très bien pour l'équipe. Ça fait plaisir de terminer cette saison avec une victoire, avec 3 pilotes qui sont montés sur le podium. Je ne sais pas combien de podiums au total, mais quand même pas mal. Et une victoire, pour l'équipe, ça fait 2 ans que l'équipe existe. Donc il faut mettre les choses aussi en perspective et ça montre que tout le monde s'est amélioré tout au long de la saison et c'est ça qui est positif. La toute dernière course avait lieu moins de 2 heures plus tard. Verwijs s'élance 8e et Dupont 22e. Esteban Guerrieri prend la tête dans les premiers mètres, il dépasse Huff qui se retrouve 2e et qui dispute la 2e place avec le Hongrois Michelis. Derrière, le virage de Lisboa a été une nouvelle fois spectaculaire, comme on peut le voir avec Scheider et Verwijs. Huff mettra la pression à Guerrieri, mais l'accident de Szabo perturbera la course qui se terminera sous safety car. Guerrieri l'emporte devant Huff et Michelis.
Tarquini est sacré champion du monde devant Ivan Müller et Esteban Guerreri. Verwijst termine 9e du championnat et Dupont 16e. La saison 2018 est terminée pour Frédéric Verwijst et le team Come2You Racing, mais le regard est déjà tourné vers 2019. Normalement, on va continuer ce qu'on fait maintenant, mais on doit encore tout négocier. Donc, mais le but, c'est clairement de continuer ce qu'on fait maintenant. En GT World Cup, le week-end a été plus compliqué pour les frères Vanthoor. Cela a même tourné au cauchemar pour Lorenz, qui avait pourtant fait de très bons temps pendant les essais libres. Lors de la course de qualification et après seulement quelques centaines de mètres, Bamber, Mortara et Lorenz sont côte à côte. Bamber fait un léger écart, ce qui contraint Mortara à suivre et à percuter la 911 fluo. Impossible de réparer, Lorenz Vanthoor est contraint à l'abandon et son week-end est prématurément terminé. Son frère, Dries Vanthoor, seulement 20 ans, découvrait pour la première fois le circuit de Macao. Et après avoir signé la 8e place en qualification, il confirmera pendant la course en terminant 8e.